Bien, nous nous retrouvons pour une vidéo concernant la médecine de l'âme au sujet de la vaine gloire ou de la vanité, ce que dans le vocabulaire technique les pères appelaient cénodoxie. Je dis vocabulaire technique, disons un terme emprunté du grec, kénodoxia. Bien, il s'agit d'une vidéo consacrée à la nosographie. Une autre vidéo est consacrée à la thérapeutique de la cénodoxie, au moyen de la guérir. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nos références sont essentiellement tirées de Jean Cassien, le 5e chapitre de ses conférences, et Jean Climac, dans l'Échelle Sainte, le chapitre 21. Voilà. De formes de cénodoxie. L'une, la première, est la fierté ou l'autoglorification des biens que l'on possède, des biens charnels, matériels ou même intellectuels. On peut prendre plaisir à être vu, admiré pour sa beauté physique, pour la beauté de sa voix, pour ses parfums, ses bijoux, son compte en banque, son habileté manuelle, et puis ses qualités intellectuelles aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, en ce qui concerne les richesses, le compte en banque que j'évoquais, les pères notent qu'il y a d'étroites relations entre la vanité et l'amour des richesses. Ils le soulignent tout particulièrement. La cénodoxie et la philargie, c'est-à-dire l'amour des richesses, s'engendrent l'une l'autre, dit saint Maxime. Le vaniteux amasse l'argent, je le cite, le riche est vaniteux. Donc, des rapports étroits entre richesse et cénodoxie. La cénodoxie pousse aussi à l'ambition sociale, évidemment, ça va souvent ensemble. Elle encourage l'ambition, la recherche du pouvoir. Le pouvoir entendu comme force de contraindre et d'empêcher. Quelles que soient les belles définitions ou les belles justifications qu'on mette derrière ce terme pouvoir, qui n'est pas du tout la puissance. La puissance, c'est tout à fait autre chose, une autre notion centrale du vocabulaire théologique. La puissance, c'est la force d'exister. On en reparlera peut-être. La deuxième forme de cénodoxie, c'est le désir d'un vain renom pour les biens spirituels et cachés, dit Jean Cassien dans ses conférences. Donc il y a un désir, là, qui est lié donc au dépassement de l'attachement aux biens mondains, certes, mais dont on va se vanter. On peut prendre un plaisir particulier à se vanter de son ascèse pour en récolter louange et admiration auprès d'un public raffiné. Donc vous voyez qu'il y a là une espèce de paradoxe. Les chercheurs de lumière, disons-le comme ça, ne sont pas à l'abri de cette passion, la cénodoxie, qui se développe d'autant plus qu'on progresse dans la vertu. Et c'est ce paradoxe-là que souligne Jean Climac au chapitre 21 de son Échelle. Alors, ces considérations sont un formidable miroir, évidemment. Je parle aussi pour moi-même, mais pour tous ceux qui parlent de spiritualité sous prétexte de vouloir généreusement partager leur savoir avec le monde entier et exhorter les autres à la sagesse, à la vertu, que sais-je. Donc attention, c'est une passion difficile à débusquer parce qu'elle se cache
Elle se dissimule sous le masque de la vertu, parfois aussi sous le masque des pouvoirs. Je pense à mes amis praniques, entre guillemets, des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs paranormaux, qu'on a vite fait de prendre pour des cautions divines. Bon, Jean Cassien rappelle que cette passion est souvent comparée par les pères à un oignon. Un oignon parce que quand on en a retiré une couche, on en retrouve aussitôt une autre. Quand on en a retiré une couche et qu'on croit en avoir fini, on en découvre une autre cachée dessous. Et tout ce qu'on fait pour s'en débarrasser, peut devenir une source de vanité. Donc attention, s'il s'avérait que elle est le véritable moteur, donc le moteur narcissique de notre ascèse, parce que à ce moment-là, cela signifierait que l'acquisition de toutes les vertus que nous possédons n'est finalement qu'une illusion, et ne repose que sur une illusion, puisqu'il ne s'agit plus de vivre véritablement dans la lumière, mais de plaire aux autres, de séduire son public, de séduire les hommes. Voilà, donc l'homme est destiné à la gloire divine, mais il lui arrive de se laisser séduire par ce que Paul appelle la gloire dans la chair. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 18, Saint Paul parle de cette gloire selon la chair. Disons, je le dirais autrement, que au lieu d'éclairer comme le font véritablement les sages ou les saints, on peut prendre plaisir à briller. Éclairer et briller, ce n'est pas du tout la même chose. Éclairer n'est possible que pour celui qui aspire à la gloire céleste. Briller, c'est pour tous ceux qui jouissent d'une gloire terrestre, ceux qui aspirent ou n'aspirent qu'à une gloire terrestre. Donc de l'une à l'autre, il y a une perversion, selon le mot qu'emploient les pères, perversion au sens étymologique, c'est-à-dire un détournement. Il y a un détournement par frustration. Et ce détournement est synonyme de confusion et d'agitation, parce qu'au fond, cela signifie qu'on est inquiet. Et on reste perpétuellement inquiet de perdre cette gloire terrestre qui n'est jamais acquise. On la perd facilement, et on la perd fréquemment dans l'humiliation. Donc il y a un vrai risque là, ici. Les effets pathologiques de cette passion, c'est qu'elle plonge les hommes dans l'illusion et le délire. Elle est fréquemment qualifiée de folie par les pères. Folie parce que, comme je viens de le souligner, elle idolâtre en fait la reconnaissance mondaine. Le vaniteux s'idolâtre lui-même à travers les compliments, les louanges, l'admiration qu'il reçoit des autres. Et quoi qu'on en dise, cette idolâtrie de soi procède d'un manque de foi. Elle procède d'un manque de foi, elle est aveugle ou dans la confusion quant à ce qui a véritablement de la valeur. Elle renverse les valeurs. Au fond, cette folie de la cénodoxie, de la vanité, c'est un renversement des valeurs.
le vaniteux vit selon les valeurs du monde. Voilà, donc on a cette belle formule que je reprends à l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 26, et qui illustre ce que je suis en train de dire. « Malheur à vous, dit Luc, malheur à vous, quand tout le monde dira du bien de vous. Malheur à vous, quand tout le monde dira du bien de vous. » Cette satisfaction du vaniteux cache mal une inquiétude anxieuse, une inquiétude fiévreuse. Elle peut le rendre arrogant, elle le met volontiers sur la défensive quand il a peur de perdre ses louanges et cette admiration. Et comme je le disais déjà tout à l'heure, elle récolte volontiers l'humiliation parce qu'elle excite l'agressivité, hein. Elle suscite la polémique, elle provoque des conflits. Voilà, donc de véritables dangers. Quant à ces effets pathologiques, ils se poursuivent jusque dans la pratique de la prière. La cénodoxie menace la prière elle-même, qui est tout de même l'outil thérapeutique majeur. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, l'une des premières vidéos que j'ai faites sur cette série de discussions concernant la médecine de l'âme. L'efficacité de la prière elle-même est menacée par la cénodoxie, par la vanité, dans la mesure où l'orant, hein, celui qui prie, qui pratique, peut croire voir Dieu. Il est quelquefois illusionné par des images, par des sensations qu'il peut prendre pour des signes divins. Bon, le principal risque de cette cénodoxie, je vais le dire en conclusion, c'est de transformer toutes les vertus acquises auparavant en autant de vices. La cénodoxie rouvre la porte aux vices vaincus et à l'orgueil en priorité.